La pêcherie artisanale française, thon rouge de ligne pêche artisanale, qui cible le thon rouge à l'hameçon en Méditerranée française, est doublement éco-certifiée pêche durable et MSC. Elle détient plus de 75% du quota Petit Métier Méditerranée, soit environ 500 tonnes pêchées par an. Pour maintenir sa certification, la pêcherie continue d'améliorer ses pratiques. Elle doit notamment œuvrer pour comprendre son impact sur les espèces capturées accidentellement, en particulier la raie pastenague violette, Pteroplatyrhyngon violacea. Cette espèce pélagique, qui vit en pleine eau, est vulnérable car elle fréquente les mêmes zones que le thon rouge. Les dernières campagnes de collecte de données du projet Peau bleue montrent qu'elle peut constituer jusqu'à 5% des captures en volume et 32% en nombre d'individus. Elle est ainsi la principale prise accidentelle et, bien qu'elle soit systématiquement remise à l'eau vivante, son taux de survie reste méconnu. Il y a 6 ans, les projets Repast et Selpal montraient que son taux de mortalité directe était négligeable, environ 2%, mais qu'il pouvait y avoir davantage de mortalité après libération en fonction de l'état de l'espèce au moment de la remise à l'eau. Soutenue par France Filière Pêche, mais aussi par le Fonds pour la science et la recherche du Marine Stewardship Council, MSC, la SATOAN porte le projet Revival mené de 2021 à 2023. Il a pour objectif l'acquisition de données sur la survie après avoir relâché des raies pastenagues violettes. Aujourd'hui, on manque de données sur les raies pastenagues violettes en Méditerranée. Il est important de collecter de la donnée pour protéger l'environnement, mais aussi pour protéger les espèces sensibles. On ne peut pas parler de pêche durable sans parler de protection de la biodiversité marine. Donc le projet Revival, il a pour objectif de marquer électroniquement des individus de raies pastenagues violettes. Et ces marques, au travers des données qu'elles vont collecter, vont nous permettre d'attester de la survie ou non des individus après leur remise à l'eau par les pêcheurs professionnels. Cela est d'autant plus important puisque les pêcheurs professionnels mettent en œuvre des bonnes pratiques de libération des individus, et ce depuis de nombreuses années avec l'appui des scientifiques et des ONG, avec pour objectif de maximiser la survie des individus une fois relâchés à l'eau. Ce projet de recherche bénéficie du soutien scientifique de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER 7, du Centre national de la recherche scientifique, CNRS Montpellier, et de la Ligue de protection des oiseaux, LPO. Alors on a déployé 25 marques électroniques survie sur les raies pastenagues violettes du Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu d'informations sur ces individus dans le cadre de la pêcherie palangrière. Et ces marques survie vont nous permettre, petit 1, de mettre un protocole fiable de marquage en route pour être sûr que les raies gardent ces marques survie, et ensuite de pouvoir quantifier la mortalité de ces animaux. Aujourd'hui, on n'a que des résultats préliminaires, on n'a pas encore eu le temps vraiment d'aller en profondeur dans l'analyse, mais en tout état de cause, ceci ne montre pas de signe évident de mortalité de ces raies. Et on a même des résultats écologiquement assez intéressants où on voit ces animaux descendre à des profondeurs assez élevées, en allant assez facilement à plus de 400 mètres. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait vraiment pas. Ces résultats démontrent l'intérêt de sensibiliser et former les professionnels de la pêche à la libération dans les meilleures conditions possibles des espèces capturées accidentellement. En parallèle, la SATOAN continue ses campagnes d'acquisition de données sur les impacts de la pêche sur les écosystèmes et également sur la recherche et le développement de mesures de diminution des captures accidentelles.